le monde des médias. Vous savez que pour toute entreprise, la communication, c'est quelque chose de très important. Et c'est ce qui est aussi très important pour l'ensemble de notre population et des industriels, compte tenu de l'importance du secteur que nous sommes en train de gérer et l'importance aussi de l'électricité dans le développement socio-économique du pays et les appuis que nous avons acquis dans nos maisons respectives. En effet, depuis un bon bout de temps, la mise en place du directoire, la SNE s'est engagée avec l'impulsion du gouvernement sur l'ensemble des projets importants pour la modernisation de l'ensemble de nos équipements pour qu'ils soient à niveau à faire que nous produisons mieux, nous transportons mieux et nous distribuons mieux notre électricité. Et il faut se dire que depuis un an, pratiquement jour pour jour, le gouvernement avait signé aussi un contrat avec la société EDF avec laquelle nous travaillons et beaucoup de recommandations ont été mises en place pour que nous fassions de la SNE une entreprise performante au service de notre clientèle. Mais pour ce faire, la SNE dispose des unités de production, de transport et de distribution. L'objet de la communication d'aujourd'hui porte sur la production d'électricité. Au Congo, nous avons une puissance installée avec les efforts du gouvernement. Depuis une dizaine d'années, nous avons atteint à peu près une production d'une puissance installée de 600 MW. Il s'agit particulièrement de la centrale de Mokokolo qui produit 74 MW. Il s'agit de la centrale d'Imbolo qui produit 120 MW. Il s'agit de la centrale électrique du Congo qui est la plus importante qui produit 300 MW. Il s'agit de la centrale d'Idjoué qui est en cours de modernisation qui produit 15 MW. Et il s'agit de la centrale thermique de Brazzaville qui produit 32 MW. En dehors de ça, vous avez quelques centrales isolées ici pour alimenter les groupes électrogènes dans les centres isolés qui ne sont pas raccordés au réseau de transport électrique, donc du système électrique. Mais pourquoi la nécessité de communiquer aujourd'hui? En effet, depuis cette année 2014, la centrale électrique du Congo, qui est située à Côte-Matev, à Pointe-Noire, est une centrale qui est administrée par la CEC et qui est indépendante de la SNE, mais c'est le fournisseur principal de l'électricité au réseau de la SNE et à nos consommateurs. La CEC dispose de 300 MW avec deux groupes dont 150 MW chacun. Cette centrale a été mise en service en mai 2010. Et d'après les instructions du constructeur, normalement, 33 000 heures de fonctionnement après, nous devons procéder à ce qu'on appelle à l'inspection des parties chaudes de la turbine. Parce que c'est une turbine à gaz, c'est ce qu'on appelle les machines à grande vitesse. Et donc il faut faire des inspections des parties chaudes au nombre d'heures qu'indique le constructeur. Qu'est-ce que ça veut dire, inspection des parties chaudes? En un mot, ce que ça veut dire, c'est une révision générale. Comme vous avez votre véhicule, vous avez un moteur. Et après 1500 km, vous devez aller chez votre concessionnaire réviser votre moteur. Au-delà de ça, vous arrivez à 10 000 heures, vous avez une révision générale. Nous avons fait des révisions partielles de ces centrales et maintenant nous allons donc à ce qu'on appelle l'inspection chaude des parties de la turbine, donc une révision générale. Et comme nous disposons de deux groupes de 150 MW, nous avons commencé donc en mai de cette année et nous avons terminé en juillet l'inspection des parties chaudes de la première turbine. Donc la révision générale de la première turbine. Mais pourquoi l'objet de cette communication? Puisque nous avons fait l'inspection de la première sans communiquer.
Mais en effet, en mai-juillet de cette année, lorsque nous avons fait cette révision, c'était pendant la période des eaux. Donc il y avait assez d'eau dans nos turbines hydroélectriques, nos centrales hydroélectriques, je voudrais dire. Donc en ce moment-là, il n'y avait pas de problème de baisse de charge importante qui conduisait à des délestages temporaires qui pouvaient survenir. Et nous avons donc passé ce cap et des tests de performance ont été faits sur ces machines. Elles ont bien fonctionné, elles ont montré un comportement acceptable et c'est ce que nous sommes réjouis à cette étape-là. Après donc avoir fait en juillet, normalement, au nombre d'heures de fonctionnement, nous devions procéder à la révision aussi de la turbine numéro 2. Mais nous n'avons pas pu le faire pendant la période de juillet-août parce que c'est ce qu'on appelle la période des basses eaux chez nous. En termes techniques, c'est la période d'étiage. Il n'y a pas assez de pluie pendant les mois de juillet, août, septembre et il était donc évident que les centrales hydroélectriques ne pourront pas produire assez d'électricité et à cause de manque d'eau ou de l'insuffisance d'eau, les turbines de la CEC étaient les principales sources d'approvisionnement de la capitale et de la ville de Pointe-Noire. Cela représentait à cette période à peu près 70% de la production nationale. Donc, nous avons discuté avec la CEC et nous avons reporté des travaux sur la turbine numéro 2 au mois d'octobre parce que c'est le début de la saison des pluies qui renfloue donc l'ensemble de nos fleuves et de nos affluents pour permettre de produire l'électricité à partir de Mokokolo et à partir de Imulu. Voilà l'objet pourquoi nous avons choisi cette période et cette date. C'est ainsi donc que va commencer la révision le 14 octobre prochain, c'est-à-dire demain, de la révision de la turbine numéro 2. Ces travaux vont durer 51 jours et vont se terminer autour du 7 décembre. Mais nous avons choisi cette date-là au hasard. Une raison fondamentale, non seulement la venue des pluies d'eau, mais une deuxième, c'est que nous avions bien voulu que nos consommateurs aussi, les populations, passent bien les fêtes de fin d'année. Il ne fallait pas perturber cette quiétude de 25 et du 31 décembre, parce que si on prolongeait la révision à cette époque-là, on pouvait donc avoir des perturbations pendant cette période. Mais pourquoi la nécessité de faire ces travaux? Mais cette nécessité s'impose comme le corps humain. C'est-à-dire que vous devez faire à chaque année vos bilans à vous pour vous savoir si vous êtes en bonne santé. Plus vous ne faites pas les bilans, vous pouvez être surpris par la maladie. Le constructeur demande qu'à temps 3000 heures, il faut donc faire des travaux, des révisions de la turbine, comme la même chose si vous faites aussi les bilans de santé. Vous pouvez détecter à tout moment un palu, n'importe quelle maladie qui peut vous survenir et pour lesquelles vous pouvez réparer à temps. C'est l'objet donc de travaux qui vont se faire, de regarder, de réviser et quelques endroits qui permettraient de dire qu'on remette les performances, qu'on regarde si elles sont utiles et de donner encore une vie longue à ces machines. Voilà l'objet et l'importance de cette communication que nous avons voulu mettre à votre disposition. Mais il ne s'agit nullement de faire que nous privons l'électricité de part et d'autre, parce qu'en effet, en dehors de l'arrêt de cette turbine, nous allons perdre 150 MW, ce qui correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure que nous avons une puissance installée assez grande, mais nous avons une demande aujourd'hui qui avoisine les 337 MW pour l'ensemble du Congo. Elle se repartit comme suite. Brazzaville, en heure de pointe, c'est-à-dire autour de 18h, 19h, jusqu'à 22h, consomme à peu près 159 MW. Pointe-Noire, aux mêmes heures, consomme à peu près 140 MW. La Bouinza et le Niari, avec Dolisie compris, consomment 22 MW. Le nord du Congo, à partir de la Léfini et l'ensemble des villes qui composent Gamboma, Oyo, Wando, Djambala, Bunji, Owando et Makwa, consomment autour de 11 MW. Donc, quand vous prenez la production, la demande, et vous voyez le disponible, nous sommes en période de basses eaux, les pluies ne sont pas encore arrivées, donc nous ne pourrons pas avoir la capacité avec nos propres centrales de produire autant de mégawatts.
Ce qui fait qu'avec le retrait de la centrale donc de 150 MW à la CEC, nous allons avoir à Imboulou pratiquement 85 MW à 100 MW qu'il faut produire. Et nous allons avoir à Mukokolo à peu près une cinquantaine de mégawatts. Si nous avons assez d'eau, on peut produire encore un peu plus. Donc la différence, c'est que nous allons avoir à peu près une perte de 42 à 60 mégawatts qu'il faut rechercher quelque part. Et c'est pour ça que nous avons fait que ça peut faire que nous serons obligés de délester un peu à Brazzaville et un peu à Pointe-Noire compte tenu des demandes pendant la soirée surtout. La journée, c'est un peu moins. Nous avons ce qu'on appelle les pointes industrielles la journée, entre 11h et midi. Ça aussi, nous pouvons réguler ça. Mais que préconise la SNE en ces cas pour sa clientèle? La SNE, sur l'instruction du gouvernement aussi, notamment du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, a quelques possibilités. La première, d'abord, nous demandons à notre clientèle de nous excuser de ce désagrément. Deuxièmement, nous demandons à notre clientèle de comprendre la nécessité de ces travaux. Parce que je vous ai dit, c'est comme le corps humain, on fait un bilan et il faut que nous sachions que la machine se porte mieux et qu'on ait les tests de performance mieux pour garantir à nouveau cette machine pour au moins 5 ans de production normale. Mais quand nous avons compris ça, puisque les gens ont besoin de l'électricité, nous allons leur assurer qu'ils auront l'électricité chez eux. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qu'on pense que l'électricité sera privée. Non. Parce que le reste de la turbine numéro 1 va donner les 150 MW. Imboulou, ces 4 groupes sont en fonctionnement. Si nous avons suffisamment d'eau, nous allons avoir 500 MW. Mukokolo, si nous avons suffisamment d'eau, nous allons avoir 74 MW. L'ensemble des groupes sont disponibles. Mais je vous ai parlé de la CTB tout à l'heure. Oui, la CTB est une centrale thermique qui utilise du combustible. Et ce combustible nécessite un approvisionnement régulier et des achats qui coûtent un peu cher. La SNE va se sacrifier pour ses clients, pour ses populations, pour mettre à contribution cette centrale pendant cette phase, notamment d'abord pendant les périodes de pointe. Il s'agit donc de faire qu'à partir de 18h, 17h, jusqu'à au moins 22h, 24h, puisque la pointe se réduit à cette date-là, de faire que la centrale fonctionne régulièrement et tous les jours pendant 50 jours. Cela a un coût. Et les SNE et le gouvernement vont y faire face, parce qu'il s'agit de produire au moins 15 MW. Et pour produire 15 MW avec la centrale thermique de Brazzaville, tenez-vous bien, ça coûte 16 millions par jour. Si je multiplie par 51 jours, ça fait l'ordre de 800 millions de francs CFA que la SNE s'engage pour garantir encore et réduire le déficit que nous voulons atteindre. Et nous avons pris ce pari avec le gouvernement, l'appui du gouvernement, de le faire. La centrale marche. Sur les 10 groupes, nous avons 7 groupes qui sont fonctionnels. La deuxième, c'est que nous disposons d'une puissance installée de 50 MW avec la centrale de Njeno, la première centrale à gaz. Une des turbines peut être mise en service à condition de reconditionner le transformateur de puissance. Là aussi, sur instruction de M. le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, nous sommes en train de travailler avec nos équipes à remettre en état le transformateur pour disposer de 20 MW supplémentaires à la centrale de la CED, qu'on appelle de Njeno, à Pointe-Noire. Donc vous imaginez que la SNE donc fait un effort de combler les 42 MW qui nous manqueraient en cas d'appel d'énergie suffisamment. Ce qui pourra nous ramener à peu près à un déficit de 15 MW. Comment faire que nous ne délestons pas? Et pourquoi nous ne devons pas délaisser pendant cette phase? Mais nous ne devons pas délaisser pendant cette phase. Non seulement les Congolais sont habitués à voir le courant, ce que le gouvernement fait un effort et la SNE a comme mission principale, c'est assurer la continuité du service, améliorer la qualité du service. Et c'est ce que nous ressentons avec un certain temps. Peut-être beaucoup ne le disent pas. Nous ne sentons plus assez de ce qu'on appelle les blackouts généralisés avec l'ensemble des villes sans courant aujourd'hui. Mais parce que nous avons fait beaucoup d'efforts avec l'appui du gouvernement, avec la SNE, de placer un relais de puissance entre les réseaux de la RDC et le nôtre, qui entraînait beaucoup de perturbations sur les réseaux, ce qui permettrait de faire que notre réseau du système électrique soit à plat et redémarrer les groupes et prendre des heures importantes de remise en service du réseau et alimenter notre clientèle. Là, nous avons fait des grands efforts.
des réseaux de transport se stabilisent, malgré la seule difficulté que nous avons, c'est que ce qu'on appelle, c'est un réseau en antenne. Il n'est pas maillé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de reprise. Il est sur une ligne, et ça, c'est quand même une faiblesse de notre réseau. Mais nous nous attelons. Mais je ne voulais pas dire qu'il n'y a pas de délestage, il n'y a pas de perte d'électricité dans la ville. Non. Il en reste que nous avons des FIDER, c'est-à-dire des lignes moyenne tension qui vont chez vous dans vos domiciles respectifs et dans des usines et qui sont parfois des câbles vieux posés des années 50, ce qu'on appelle des câbles CPI, et qui sont assez vétustes. Ou parfois sur des câbles que les boîtes de jonction n'ont pas été bien faites, ou parfois avec les travaux qui se passent dans la mairie, avec les grands travaux, les câbles sont blessés. On se retrouve parfois avec des filaires, des postes qui brûlent ou bien qui sont affectés ici et là. Et c'est pour ça que vous n'avez pas parfois l'électricité chez vous, quand nos centrales sont en marche. Il existe aussi parfois qu'au niveau des centrales, un des groupes peut être en révision, ça réduit la baisse de production, ou peut être en panne pour nécessiter des travaux, c'est possible. Donc les choses ne sont pas parfaites. Mais la visibilité est claire que l'ensemble des Congolais, le commun des mortels, peut reconnaître les efforts faits par le gouvernement et l'ensemble de la SNE aujourd'hui et ses travailleurs sur cette question pour assurer la continuité des services. Mais pendant cette phase, les délestages vont avoir lieu, mais modérés, diminués avec les préconisations que nous avons indiquées, le fonctionnement de la CTB, malgré son coût, et le fonctionnement de la centrale électrique à gaz de Ngeno, avec 20 MW supplémentaires, malgré le coût que cela donne. La dernière chose que je voulais vous demander, et à vous la presse, et à notre consommation, à notre clientèle, c'est de savoir que l'électricité, c'est quelque chose d'important dans la vie industrielle et économique d'un pays. Mais c'est à la fois aussi une question de confort pour les populations aujourd'hui, et même de sécurité pour elles-mêmes. Il nous faut avoir l'éclairage public, il nous faut avoir aujourd'hui autour de nous l'électricité, même autour de nos maisons dans nos ruelles, pour notre sécurité. Et il nous faut avoir l'électricité pour boire de l'eau fraîche, de la bière fraîche, et même conserver nos aliments. Si nous voulons le faire, il faut faire un peu d'économie d'énergie pendant cette période. C'est ce que nous demandons à notre clientèle. Mais pourquoi? On faisait un simple calcul. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas le petit geste qu'il faut. Quand vous n'êtes pas dans une chambre, il n'est pas nécessaire d'allumer votre climatiseur. Il n'est pas nécessaire d'allumer votre ampoule. Quand vous n'êtes pas dans les toilettes, il n'est pas nécessaire d'allumer votre ampoule. Mais pourquoi? Quand vous avez une ampoule à incandescence qu'on appelle un peu régulièrement le genre d'avocat, là, que vous aimez beaucoup consommer, parce que ça coûte un peu moins cher, 500 francs CFA, contre une lampe économique qui coûte 3500, c'est normal, le pouvoir d'achat peut vous l'autoriser à le faire, c'est possible, mais sachez que cette lampe à incandescence, que vous gardez dans votre chambre ou bien dans votre douche, parfois elle consomme 100 watts, 75 watts ou 40 watts. Si vous l'éteignez, si vous avez une maison de 3 chambres salon et la salle à manger que vous n'utilisez pas, que pour manger, ça fait là l'économie d'énergie. Pour vous-même et pour nous. Et cette énergie que vous n'utilisez pas parce que vous n'en avez pas besoin, c'est à votre avantage. Parce que si vous avez un compteur, ça veut dire que le compteur ne va pas marquer cette énergie. Premièrement, vous faites des économies pour vous-même et pour votre facture. Mais deuxièmement, cette énergie qui n'est pas consommée chez vous, puisque nous avons un petit déficit de 15 à 20 mégas qu'on doit donner aux autres, cette énergie peut être redistribuée à un autre qui en manque. Donc, voilà c'est pour ça que quand vous suivez le communiqué, nous disons la consommation modérée de l'électricité et de faire tant soit peu un geste dans votre salle à manger, dans votre douche, dans votre chambre, si vous n'êtes pas là. Ça ne sert pas d'allumer le climatiseur, ça ne sert pas d'allumer la lampe. Vous faites des économies pour vous et vous faites des économies pour les autres pour permettre aux autres de distribuer. Et en ce moment-là, nous allons à l'équilibre. Ce qu'on entend par délestage va diminuer, sinon va disparaître. Sauf en cas de panne, ce qui est évident. Mais nos équipes sont à pied d'œuvre pour procéder aux réparations quand il le faut. Mais pour insuffisance de production, pour insuffisance d'alimentation,